Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes actuellement installé confortablement et vous regardez l'émission People de 123 sur TM1, la télé qui vous allume, ou sinon le replay en ce moment même sur YouTube. Voilà notre chaîne YouTube qui est People de 123 officiel. Les amis, on ne change pas les choses, vous connaissez déjà la bande sauce. Voilà, People de 123, c'est bien. Sur TM1, la télé qui vous allume et la grosse équipe de l'autre côté de la régie, Pape Diaoui qui s'occupe de la Réal, Abdraman Sanogo et Las de Las. Bienvenue, on se retrouve juste après le sommaire. Hello les people! Ce soir, nous sommes avec Ngolo Président. Il nous explique pourquoi il se fait rare sur les réseaux. Si vous êtes impatient de découvrir la raison, restez juste après le sommaire. People 223, c'est maintenant. Merci beaucoup les amis, voilà avec moi comme de coutume la ravissante Miss Sourire Fatima Maman Touré qui a changé quasiment de face look, hein. Qu'est-ce qui va? Les lunettes sont oui, là, mais comment vas-tu? Ça va, Dieu merci. Toi. Super. Ouais, comme d'habitude. Belle monture, hein. C'est magnifique. Merci, ça vient de chez JK Optique. Ah d'accord, donc ça veut dire quoi alors Miss? Y a problème de vue ou... Ouais, légèrement. Légèrement. D'accord, on va clair maintenant, mais c'est bon, peu importe, on verra bien les invités. Inch'Allah. Pour poser des questions, ça va, tout va bien? Ça va, tout se passe très très bien. Et la semaine? Bah, la semaine s'est bien passée dans l'ensemble. Le sport au taquet maintenant? Au taquet. À fond dedans? Comme tu sais. Les amis, vous avez sans doute compris que c'est le président autoproclamé des humoristes ou des comédiens du Mali qui est notre invité de la semaine. Il s'appelle Ngolo, le président. Ngolo, le président, que nous allons à présent invité sur le plateau de People 223. Ngolo Niem, bienvenue. Merci. Ça va, président? Ça, c'est pas chef de président. Hein. Ah bon, bon, désolé. Le président, c'est pas chef comme ça. Ça, c'est... Chaise noire, bien, job. Noir comme toi-même, quoi. Hein? Et qu'à ça va. Ngolo, et t'es un micro, et t'es Fatima a commencé directement à te lancer des pics. Ça va, toi? Ouais, ça peut aller. Kolibashi là. Bachité. Ngolo, bienvenue sur TM1. Merci. Ce n'est pas la première fois, tu connais déjà la maison. Ouais, tu il connaît la maison, mais ça fait tellement longtemps, moi, c'est. Ça fait combien de temps? Et Doudou, non? C'est vrai là. Non, il m'a tout ça. Il connaît bien. Bachiti là, Roni. Bachité. Bienvenue. Merci. Alors, les amis, vous avez sans doute compris que notre invité, c'est lui, le président Ngolo. Voilà, donc pour connaître un peu qui est Ngolo, c'est dans le portrait de l'invité avec Fatima Maman Touré. C'est tout de suite. Konaté Adama, alias Ngolo, est un artiste comédien, humoriste et acteur malien qui fera ses études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire. C'est là qu'il obtiendra son BEPC en 2007, puis son bac en 2010. En 2011, il reviendra à Bamako pour sa maîtrise en droit, qu'il obtiendra en 2014. Contre toute attente, il s'orientera vers la maîtrise de cérémonie. Il fera de belles rencontres, dont celle de Makan, Guériboufama, avec qui il créera l'émission radiophonique Kanayele. De juriste à MC, puis à humoriste, la chance sourira à Ngolo en 2015 grâce à ses sketchs d'enseignement et de sensibilisation. Il sera sollicité par diverses ONG pour des prestations. Passé de radio en radio, Ngolo finira à la télé dans une série avec lui comme l'un des principaux acteurs qui le fera briller de mille feux. Ngolo participera également à Yelebougou, puis à Canal+ Comédie et fera son premier one-man show au Babemba en 2022. Acteur dans plusieurs séries, nominé dans diverses cérémonies de récompense, Ngolo est concepteur, scénariste, acteur, principal et producteur de la série Toklo Toklo. 12 métiers, 13 valeurs. À cette allure, Ngolo, président, risque de se faire octroyer le titre du président des présidents. Bienvenue l'artiste. Elle a bossé sur moi. Elle a quoi? Donc tu as pris ton temps, tu m'as étudié quoi. Quand même, long test là, tu m'as envoyé. Moi, j'ai retravaillé ça. Alors, qui devient le président et Ngolo alors? Aïe. Bah, tu t'es... Président. Comment qui devient le président? Président Ngolo est toujours président Ngolo, voilà. C'est vrai, en ce moment, c'est un peu chaud parce que on a fait une réunion même, je devais aller au Niger, mais comme il y a un volte, mais sans fait. Je partais directement dans le Niger. Quand tu m'as appelé, on a fait demi-tour, je suis venu sur le plateau. Voilà.
Donc, Ngolo reste toujours Ngolo. Voilà. Ngolo, dans la bio, je l'ai dit, ton vrai nom, ton nom à l'état civil, c'est Konaté Adama. Oui. D'où vient Ngolo, en fait? Bon, Ngolo Dame est là 2016. Ngolo a commencé 2016 dans la série Bamako News. Bamako News qui est produit et puis réalisé par Fousseni Maïga. Arc-en-ciel. Voilà, que je remercie au passage. En 2016, Fousseni nous a contacté à Yangoulé. Il dit qu'il a un projet de série. Si on est tenté, si on peut travailler dedans. Donc, on a raconté Fousseni, on a créé la série. Série qu'on a on n'est pas dit tourner le premier jour. Et il ne m'appelait pas Ngolo même. Au Torodia, on a fait le premier épisode. Après, on est revenu comme série là, j'étais un villageois. On dit, ah, au village, là-bas, Toro m'avait dit villageois ou moi. Quelqu'un dit Ngolo. Tu vois. Donc, on a tanné dorénavant, il trouve avec Ngolo dans la série. Mais pour Voilà. celui qui s'est autoproclamé président des humoristes, on constate que Itununa, ok. Bon, peut-être FN Touna, sinon moi Touna. Je suis là, je pense que objectif est là. Parce que puis comédie qu'on a, les gens confondent beaucoup de choses. Les gens confondent beaucoup de choses. Il y a les humoristes web, il y a les humoristes stand-uppers, il y a les comédiens acteurs. Voilà. Moi, je me considère comme humoriste stand-upper. Mais Bimal là, moi, ni tes vidéos que Domber a la réseau ça fait. Tu considères comme comédien, pour pas faut qu'il tourne. Voilà. Alors que moi, mon travail, c'est pas de faire les vidéos que la réseau ça fait. Ça, c'est pas mon travail. Je suis pas un humoriste web. Je suis un humoriste stand-upper. Stand-up ça, c'est ma base. Malheureusement pour moi, stand-up m'a développé Mali là. Le stand-up n'est pas développé au Mali. Ce qui fait qu'il n'y a pas de scène de stand-up. Donc, il n'y a pas un espace réellement où nous, on peut s'exprimer. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux, tout c'est les vidéos. Moi, je ne suis pas vidéoman. Sinon, je travaille. Comme je travaille dans l'homme, je travaille beaucoup avec les ONG. Les ONG me parlent beaucoup. Je pense que là-bas, je gagne de l'argent. Voilà, je me dis pourquoi me mettre dans les vidéos comme les autres. Mais Moi, tu parles d'être stand-upper, tu dis que c'est pas assez connu au Mali. On a développé Mali là. Toi, en tant que stand-upper, tu fais quoi pour développer au Mali? Voilà, d'abord, entre un projet au cours de lancer qu'on avait appelé, parce que ATT Junior, on peut dire, lui, c'est un grand stand-upper du Mali. ATT Junior, à mes registres qu'on a donné. Donc, on s'est concerté, ça fait peut-être 2 ans maintenant. On a mis un concept de Mali là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, stand-up cadeau, mais ils n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Jeunes, beaucoup de jeunes viennent chez moi. On veut que il va devenir un sketch, Donc avec la tête, on a réfléchi, on va créer un concept. Au départ, on avait dit qu'on allait prendre la petite salle du Babemba une fois par mois. Après, on a dit bon, on va aller au Blomba. Cette année, on a décidé qu'avec le Blomba là, ATT m'a dit bon, Ngolo, comme au Mali ici, côté groupe ou côté dos, on va faire un groupe là, mais comme toi, Ngolo, et tes Kosouruna, tu n'es pas dans les trucs de groupe, même groupe là, média, des clancos là, voilà. Donc, tu te mets devant le projet, et puis Alune contacter, Alune du Blomba, tu le contactes, elle va co-gérer. Maintenant, moi, je suis derrière toi. J'ai appelé Alune, Alune m'a dit la France, après l'Abidjan, ainsi de suite, on n'a pas pu se rencontrer. Maintenant, je vais aller droit au but. Maintenant, quand Alune est arrivé, moi, on est parti voir Alune, un projet Sigisenga. Maintenant, ma grande surprise, un projet Sigisenga, moi, j'écrivais les dossiers du spectacle. Maintenant, ma grande surprise, j'ai vu, on m'appelle un jour, il faut que tu amènes la affiche. Il dit quelle affiche? Affiche du stand-up. D'accord. Quelque chose que nous-mêmes, je sais à la base de la création du concept. On m'appelle, on me dit, il faut que tu amènes la affiche. Je dis, mais comment il faut que tu amènes la affiche? On me dit, non, comme tu habites très loin, et on ne voulait pas te déplacer, on a géré le truc est calé, tant. Je dis, ok, on me dit, ça va commencer, date fixée là. À mon insu même, le projet en ce moment, ça se passe au Blomba, même de ce vendredi soir demain. Grand cabaret. Grand cabaret, le cabaret. Le concept, c'était moi avec ATT, on a mis cabaret qui est, et maintenant le dernier vendredi du mois, on a mis Blomba Salle Blébata, Maurice Kilimeta, avec un stand-up qui est. Tu vois, c'était ça le concept au début. Tu vois, mais moi, je me suis vu écarté un peu. Bon, de ce moment là, je n'étais pas présent. On m'a appelé le premier jour pour venir. Nana, je suis allé. J'ai presté. Depuis ce jour. Oui, abandonné en plein vol. Depuis ce jour, je ne suis plus allé au cabaret. Moi, ce cabaret-là tourné, on m'appelle. Et dit, je vais partir. Mais, à travers Sirarokan, c'est parce que moi, je voulais du pur stand-up. Au départ, on avait dit qu'on allait faire du pur stand-up. Il n'y a pas de sketch, il faut des tests écrits. Je comprends, mais est-ce que Ninkera et Bora Kalamakou, concept,
Non, non, concept. C'est pas en fait, je veux dire, il écarté là, concept blessing. C'est ce que j'ai constaté. Est-ce que tu as demandé des explications? Des explications quand j'ai demandé, à ATT. Quand j'ai demandé, on m'a dit que, comme j'habite loin du plombat, ils sont pro du plombat. ATT, quand même, j'ai demandé. À qui? Au meilleur temps. Donc, pour ne pas me déranger, ils ont mis tout en place. Tu vois? Donc, on m'a appelé pour venir prester. Donc, la première fois, premier jour, premier numéro, je suis venu, j'ai presté. Tu vois? Après ça, quand je suis arrivé, on m'a dit, ouais, tu vois, c'est comme ça. Ce qu'on va faire, ATT va animer. Quand j'anime comme ça, tel vendredi qui suit, c'est tout. J'ai vu que c'était pas trop. Donc je me suis retiré purement et simplement. D'accord. Il y a un point qui est là et Fatima, qu'est-ce que EO initiative t'as? En dehors de ça, toi tu es stand-upper. Sur YouTube, généralement, il y a concept de développer là, au bord stand-up de la Fouma, les Viner, ceux qui font des vidéos. Pourquoi être ok? Mais stand-up qui venait filmer. Oui. Même si n'était vidéo qui est comédie, et bien stand-up, mais vidéo mais c'est pas. Moi, je publie tous les vendredis. Et puis, mes vidéos, il faut que voir Gakala. Toutes les vidéos que moi je publie, il y a mon argent dedans. Tu vois, je ne fais pas les vidéos tous les jours, tu fais vidéo publier, demain tu fais vidéo. Non, je ne fais pas ça. Voilà, je publie les vendredis et quand je publie, il y a de l'argent dedans, il y a un sponsor, il y a quelqu'un dedans qui me donne l'argent. Donc s'il n'y a pas de sponsor, toi tu ne fais pas de vidéo. Faire les vidéos, c'est pas mon travail en fait. C'est ce que j'ai dit. Je suis plus stand-upper, j'écris plus les tests. Ouais. Tu vois, j'écris plus les tests. Je ne suis pas trop dans faire des vidéos parce qu'il y a un objectif atteint. Mais comme je l'ai dit aussi, je travaille beaucoup, l'association me parle beaucoup, je travaille beaucoup avec les ONG. Donc voilà. c'est un choix pour toi de ne pas de ne pas faire de vidéos. Bon, c'est un choix pour moi de ne pas faire comme les autres font, mais de faire ce que je veux faire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une bébé vidéo qui me vidéo qui Et tes fans alors, ceux qui veulent voir des vidéos de Ngolo tout le temps? Les fans veulent me voir dans le film, ils ne veulent pas me voir dans les vidéos. Mais il y a des fans qui veulent te voir aussi en dehors des films, ils veulent te voir. Oui, ça c'est vrai, on me reproche cela. Beaucoup de personnes, oh, pour tes vidéos, pourquoi on te voit pas? Je fais mes vidéos, mais j'ai un objectif. Quand on a annoncé que Ebenanga Plateau, quand il y a beaucoup de personnes, il faut être lui, aller Bimi. Est-ce que c'est le fait que vidéo ou bien c'est parce qu'il découragera ou je pense que les gens moi ne donnent télé la film là. Et pour les gens les malins pensent que le film en film ne do. Quand les gens me voient dans le question faut me poser tu tournes en tout cas télé là tourner un film beau tu vois alors que les films c'est pas moi je fais les films moi je suis un acteur comédien. Tu vois, en même temps, c'était un peu. Vous venez où les gars, je filme là. Vous venez où les gars, je filme là. Moi, c'est pas moi, je fais les films. Moi, il y a dans télé là. Dans notre télé là-bas, il faut qu'il tourne là. Moi, on ne m'a pas connu sur les réseaux. On m'a dit dans les réseaux, on a d'autres films de la télé là. Donc, quand on ne voit pas la télé, automatiquement, on va faire il tourne là. Tu vois, alors qu'en réalité, il m'a tourné, mais il y a un barrage de moi. Et puis, moi aussi, naturellement, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux. Je me fais un tchama qui a été les réseaux sans faire. D'accord. Même publier les vidéos, même souvent j'ai l'appareil. Peut-être Facebook, on n'est plus, même YouTube. C'est rare, tu vas trouver mes vidéos sur YouTube. Parce que bon, on voit que Wari Karim Ngolo, est-ce que c'est parce que Warbate sur YouTube? Ah, mais tu as mis ça en avant, il a dit oui, que j'ai mis ça en avant. J'ai mis ça en avant parce qu'on a duré dans la chose. Depuis 2016, à ma connoissance là, on s'est cherché. Maintenant, c'est l'heure de dépenser là, c'est ça. On va devenir père et famille bientôt. Donc, c'est vrai, étape de Ebebo Lukaima côté Wara, tu fais. Mais maintenant, c'est l'heure de Wari. Tu vois, Wari. Mais vous avez qu'à tout Golo, imposer milliers. Quand imposer Chogodi. Parce que je pense qu'aux questions ne répondent quand imposer Chogodi. Qui est imposé parce que EAFO, par exemple, ATT Junior, tu as pris un exemple sur ATT Junior. Il fait du stand-up, il fait des vidéos. On le voit beaucoup non, il fait sur pas les réseaux sociaux. Il fait du mais stand-up. on voit beaucoup ATT Junior sur les réseaux sociaux. Toi, on ne te voit pas. En fait, c'est une évolution. Innovation, normalement, si c'est un Iwaratinina, que ce soit les acteurs, les humoristes, toutes les personnalités, tous ceux qui sont dans le milieu, sont en train de suivre la cadence des réseaux sociaux. Mais toi, tu te refuses à suivre cette cadence-là. Est-ce que tu ne penses pas que ça va jouer sur toi? Est-ce que ça ne joue pas déjà sur toi? Non, je ne pense pas que ça va jouer sur moi. Je pense plutôt que ce qu'il a dit au début, la vie, c'est un objectif. Tu vois, si tu penses que tu dois passer par les réseaux sociaux pour atteindre ton objectif, tu vas sur les réseaux sociaux.
Si tu penses que tu peux atteindre tes objectifs sans passer par les réseaux sociaux, tu suis le chemin que tu veux suivre. Tu vois, comme moi je l'ai dit tout de suite là, aujourd'hui l'objectif là, c'est vrai, on veut faire beaucoup de choses, on veut que les gens nous connaissent, mais on a un but précis. C'est pour que ça nous rapporte demain. Aujourd'hui, moi je ne peux pas faire le mois où un jour de me contacter pour un projet. L'objectif c'est l'argent. Pour un projet. Non, l'objectif c'est le travail et puis avoir l'argent. D'accord. Si déjà moi, quelqu'un fait les vidéos tous les jours, et puis par mois, sa vidéo lui rapporte peut-être 100 000 ou 200 000. Ok, moi, de mon côté, j'ai expérimenté, les vidéos, j'ai fait chaque fois, ça va rapporter peut-être 200 000. Alors que bon, de l'autre côté, quand j'ai donné un projet, ça va rapporter 1 million. Tu vois, pourquoi aller tuer mon temps là-bas et ne pas aller tuer mon temps là-bas? D'accord, j'ai compris Ngolo. Donc l'objectif c'est l'argent. Money, Kalis, blé. D'accord. Est-ce que l'objectif est argent au bateau, anti spectacle, comédien, tu spectacle là parce que tu vois dire. Non, il faut que tu on est entre frères. Les comédiens de spectacle, ok. Au là, ça. Naturellement, moi je suis quelqu'un, je ne sors pas la nuit. Naturellement, ceux qui tu me sors connaissent, pas du tout, je ne sors pas la nuit. Mais là, on parle de... Oui, je viens, j'arrive. Je suis habitué, ne me dadombe 20h, 21h. Si c'est trop duré, c'est 22h. Oui, c'est 22h. Ça, c'est tous les jours. Tu vois. Ok, les spectacles, souvent, ça commence dans les 23h, 0h, 2h. Tu vois. Mais quand je vais, je ne monte pas sur la scène. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, les gens s'amusent avec le métier. Moi, j'ai fait des formations avec des ballerines Dongo du Canal Comedy Club. Beaucoup de formations. On dit, le métier, ce n'est pas un amusement. Tu ne vas pas aller quelque part, il faut moi, je ne fais pas ça. Tu as ton spectacle, il y a mon spectacle, je me prépare, tout se prépare. Dans notre métier, là, ceux qui se respectent, tout se prépare, tout se répète. On ne se lève pas comme ça. Tu vas voir le comédien va se lever, ouais, non, moi je ne fais pas ça. Moi je vais, je m'assois, je regarde le spectacle, je te félicite, je rentre chez moi. Point. Voilà. Je ne vais pas aller pour madame, tu as des micros, tu as fait fla. Non, moi je ne fais pas ça. Tu vois, c'est ce qui tue. Ça tue beaucoup de comédiens. Mais quand tu mets les titres au spectacle là. Mais ça dépend. Mais ça, je l'ai dit, naturellement, la nuit sortie, la nuit là. C'est pas trop mon truc. Mais tu es un artiste, on peut avoir besoin de toi. Tu m'appelles, on a notre événement, on veut que tu viennes jouer à 1h du matin, je vais partir. Parce que c'est mon travail. Je vais partir parce que tu m'as appelé pour aller faire mon travail. D'accord. Tu vois. Maintenant, il faut qu'on se respecte dans le métier. Comme un regard dirigeant la photo, on a la réciprocité. Tu vois. Tu fais ton spectacle, je vois sur les réseaux sociaux. Tu ne m'as jamais dit que tu as un spectacle, je vois sur les réseaux sociaux. Bon, je me dis, c'est vrai, tu es un frère, il doit aller te soutenir. Tu vois, il doit aller te soutenir. Mais, est-ce que, je ne sais pas. Je vais partir, je vais souvent. Ça, c'est pas forcément ta deuil là-haut. Souvent, je vais. Mais en général, moi, je vais venir là-bas. C'est vraiment pas facile pour moi souvent. Mais souvent, il est bien de se respecter dans le métier, quoi. Ok. Moi, quand j'avais mon spectacle, j'ai prévenu tout le monde. Ok. Voilà. D'ailleurs, en parlant de spectacle et en parlant d'humour, né à Forêt et à Goloyana, mais dominé comme qui a classement qui est quoi meilleur d'Uruta et position maintenant. Parmi les 5 meilleurs humoristes au Mali. Bon, tout le monde est meilleur de son côté. Je pense que l'humoriste est meilleur de côté là. On ne fait pas la même chose. Chacun fait ce qu'il peut faire. Ce n'est pas une compétition. Tu vois, ce n'est pas une compétition là. Quelque part, oui. Bon, moi je ne pense pas que nous soyons en compétition. Il y a des scènes, moi je suis sûr que moi je ne peux jamais aller presser là-bas. Je sais qu'il y a des amis comédiens qui peuvent aller presser là-bas, mais je suis sûr que moi je ne peux pas aller là-bas. Il y a des scènes aussi, moi je suis sûr que je suis très très fort là-bas. Il y a des amis comédiens qui ne pourront pas jouer là-bas. Tu vois. Par exemple, exemple, quand il y a les balances dans les quartiers, les mariages dans les quartiers, car qu'on fait nous, moi je ne suis pas trop fort dans ça. Ça, ce n'est pas trop mon domaine. Peut-être si tu envoies des gars comme... des gars qui font les trucs là,
Tu vois, ils vont gâter le coin, ils vont content. Tu vois, moi, en général, même je sais pas, il y a une semaine de cela, moi, j'étais à l'hôtel de l'amitié avec les ministres et puis ainsi de suite, pour la journée internationale de la traite contre des personnes. D'accord, Ngolo. Donc, toi, tu n'es pas fort en improvisation, alors? Pas improvisation. Parce que, déjà, moi, je suis pas bon en Bambara. Ok. Mais je parle de l'impro. Parce mais l'impro, c'est mon travail, je vois m'interdire ça. Non, mais parce que quand un humoriste me dit que tu es obligé de préparer pour venir vraiment jouer, ça veut dire que tu n'es pas bon en improvisation. Ça, c'est pas... Tu sais ce qu'on appelle improvisation? Ouais, dis-moi alors. Improvisation, l'improvisation même est préparée. Ouais, mais tu peux préparer tout de suite. Non, l'improvisation même est préparée. Je n'en dis combien pas, mais préparer dans la tête. Non, pas, voilà. Oui, mais préparer dans la tête. Je sais pas. C'est pas parce que connaissant des humoristes de grands noms, souvent, à 30 minutes de spectacle, ça trouve que souvent, on vient à Sénégal, il y a un sujet où tu as exemple où tu as Si, si. Ça, c'est de l'improvisation préparée. Par exemple, moi, je suis là. Je viens. Je ne connais certainement pas le public. Et vous n'êtes pas dans le... Moi, j'ai fait des formations avec les grands humoristes du monde. Je n'en dis qu'on vient pas. Je vais te dire, n'a pas improvisation, cela. Moi, je suis dans la salle. Par exemple, je vais faire une blague. Je vais dire, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Les hommes qui ne sont pas mariés, levez les mains. Tu vois, les hommes qui ne sont pas mariés, levez les mains. Ça, c'est improvisation. Moi, c'est improvisation pour les gens. Et puis, ils viennent dans la salle, les gens, dans ma tête, je vais dire, si là, ne lève pas sa main, je dis, il veut lever sa main, mais il a peur de sa femme, il a peur de sa femme. Je vais penser que j'ai improvisé. Alors que dans ma tête, j'ai préparé ça à la maison avant de sortir. Non, tu es ok, d'accord avec ça, moi ce n'est pas l'improvisation, voilà. de la définition même de l'improvisation. Ngolo, si toi, tu vas... Enfin, l'improvisation, selon moi, mon entendement, par exemple, si tu vas dans un spectacle, normalement, tu n'étais pas censé participer du tout. Dès que tu arrives là-bas, on te dit, Ngolo, tu viens d'arriver, micro-mne, il a donné for jamais. Ou bien, enfin, prépare quelque chose vite fait. Dans ta tête, tu as à peine quelques secondes pour préparer quelque chose. C'est de l'improvisation. Parce que ce n'est pas préparé. On n'appelle pas ça de l'improvisation, c'est préparé. Mais tu ne savais même pas que tu allais prester. Oui, mais c'est pas, tu ne savais pas, c'est différent d'improviser. Oui, mais c'est... Tu vois, par exemple, moi je vais quelque part, voilà, tu penses que ce que je vais faire là, c'est pas une ancienne de mes sketchs? Justement. C'est peut-être, peut-être c'est la nuit, même si c'est dans 10 ans, j'avais préparé ça, c'est dans ma tête. C'est mon travail. Ça, c'est pas l'improvisation. On a compris. Alors, oui, parce que tu avais déjà préparé. Oui, moi, j'ai une question pour Ngolo. J'ai une question pour toi. Est-ce que Ngolo peut improviser sur une scène qu'il n'a jamais préparée? L'improvisation selon notre entendement, pas selon ton entendement. L'improvisation qu'on vient de t'expliquer. Tu n'as pas préparé de texte, tu n'as rien préparé. On te demande juste de faire rire le public. Est-ce que tu peux le faire? Maintenant, je vais venir avec la même définition. Je vais te faire rire. Par exemple, si je suis quelque part, on me dit, Ngolo, il vient d'arriver, tu n'auras joué. C'est ça que je t'ai expliqué. Je vais te faire rire. Peut-être, pour eux, c'est de l'improvisation. Mais en âme et conscience, celui qui le fait, il sait que ce n'est pas de l'improvisation. Oui, mais pas quelque chose que tu as déjà eu à donner au public. Mais toi, tu n'as jamais suivi. Le gars qui va faire là, c'est ça que je te dis. Le gars qui va faire là, depuis qu'il a croisé l'humour, toi, tu n'es pas derrière lui pour dire qu'il a fait. La question, Ngolo, c'est est-ce que toi, tu peux faire? Bien sûr que moi, je peux faire. Tu peux le faire? Oui. Voilà, c'est tout. Golo, mais en même conscience, moi je sais que c'est pas de l'improvisation. Regarde, tu vas faire comme moi, on va prendre la tasse au calme, il y a de l'eau dedans, on va boire un peu. Vas-y, fais comme moi. Fais comme moi. Ça va te faire du bien. L'eau, c'est bon pour ça va te faire du bien. L'eau, c'est la santé, il y a plus. L'eau, c'est la vie. Les amis, on se retrouve juste après les jingles pour la grosse active parce que peut-être Golo veut profiter autrement. À tout de suite. La grosse actu. Comme vous le savez tous, déjà en décembre, précisément le 24, il y a 2 méga giga concerts de prévus. Je parle bien sûr du concert du phénomène Nino, le crush des nanas, de plusieurs générations confondues, et de la subliminale Aya Nakamura, la chouchoute, celle qui nous touche, qui nous fait kiffer à travers ces morceaux en fait. Donc, on a 2 concerts de prévus pour la même date. C'est... Comment vous définissez ça? Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une opportunité, selon vous, Ngolo? 2 concerts, même date. Même date. Surtout les noms, hein, il faut écouter. C'est Nino et Aya Nakamura. La même date. Ici. Le 24 au décembre. Mali. Nino et Aya Nakamura. En plus, c'est même pas loin. Hein.
Les deux sites là sont pas loin. Esplanade du CICB CICB et place du La place C'est du pas les mêmes 51. organisateurs. Non. Non. Ah ben quand même, hein, c'est logique. Comment toi tu vois ça? Tu penses que c'est un problème ou que c'est une opportunité? Bon, je ne pense pas que ça soit un problème. Je pense plutôt que ça même c'est déjà bien. Si déjà à Bamako on arrive à faire 2 concerts la même nuit de 2 grandes stars, à Galatoro, fan, Bébétiga Orlao, il y aura le Midjabuto Orlao. Donc je pense que c'est une opportunité parce qu'aujourd'hui au Maliens, il y a même concert de nos rappeurs ici, à Bébé Bensoukelema, à Bébé Djamasoro. Bébiga Djamansoro. Bébiga Djamasoro, voilà. Ouais. Et pour toi, Mas? Bon, je pense que tout est question d'agenda des dos. C'est vrai que Nino à l'état annoncera Menadoni et Ayaka Datsubora, c'est d'ailleurs Ayabna tournée africaine Nike, qui a préparé à Mena. Donc moi je pense que avec moi une fois qui est important, même si nous Ramadan mais nous avons fait un petit quoi. Donc Bébé Gika Djamasora Kola ou en plus Djamakacha. Voilà. Ça a créé une forte polémique sur les réseaux sociaux. Les vidéomans sont sortis, tout le monde a parlé. Il y en a qui pensent que c'est fait exprès, c'est prémédité. D'autres pensent que c'est un boycott. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Est-ce que c'était nécessaire, toute cette polémique autour de ça? Ngolo. Bon, polémique, quel que soit X là, il y aura toujours des polémiques. Si. Les réseaux sociaux même là, c'est fait pour les polémiques. Voilà. Les polémiques aussi sont bons pour les conseils. Parce que c'est une manière de communiquer, c'est une manière de communication. Donc, moi, je vais voir ce que les gens ont dit. Tu vois, c'est une manière de communiquer en tout cas. D'accord. Ouais. Et pour toi, Mas? Bon, nous avons vu Nimbela et moi-même j'ai été surpris quand je regarde la vidéo et les réseaux sans fait. Surtout parlant que, parce que oui, ça fait Momo de Paris, c'est lui qui est derrière le concert de Nino. Ouais. Donc Momo allait à Baraudam Neka Mena. Donc il y avait la dernière minute qu'un Foko avait à la même date. Moi je pensais qu'il y avait une combo, entre vidéo qu'il y a une combo. Et surtout, il y a eu beaucoup de personnes où accusées là pour rien, ou accusées pour rien, qu'à Foko c'est Menko, la Kassoro, c'est un retard là. Mais c'est que Djidju Goro Kele quoi. Mais c'est que Djidju Goro Kele parce qu'on a parlé on a entendu le nom d'un monsieur qui est vraiment un proche, qui est collaborateur, je vais taire le nom, parce que franchement, mais sincèrement, c'est quelqu'un que je connais qui n'est pas du tout derrière l'événement. Franchement, quelqu'un que je connais, un événement organisé avec Dominique Kumbi, il ne va pas s'engager quand il fait un sous-bouquet. Donc, on pouvait faire ça dans la diplomatie, essayer de voir entre organisateurs, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut non seulement associer les deux événements, pourquoi pas, ou sinon arranger à ce que Doradatik a repoussé la vidéo qui d'autres boycotté, parce que moi j'ai vu des vidéos, il y a des gens qui sont venus quand Aya critiqué Fambé fait, Aya Ben Kele avait tantôt à critiquer Malla, donc comment ça là. Voilà, donc moi je pense que quelque part même où il a fait encore et ça que mon Morotshamambora Aya Nali Kalama à travers ces justement, ces c'est vidéos vrai. C'est un plus pour Aya en fait. Voilà. C'est un plus pour l'événement de Aya Nakamura. Exactement. Voilà, donc en tournée africaine, on a Mena, à me faire en Afrique à Mena, c'est vrai qu'à un moment donné, à tout fait Ghana, au la Covid, mais c'est un elle avait ses raisons. Allez, on a capricci nous, mais c'est un star, star n'a pas connu, mais Bibina, elle a décidé qu'à une tournée africaine, donc à Benaka Damanaka. N'est qu'on boulot, ni polémique, donc franchement, essayez de voir comment est-ce que, ni un coquelin forçant qui est très important, ni star beleba flam la nuance sur la jamana et ni quand malien jeunesse là. Comment est-ce qu'on peut associer les deux événements ou comment est-ce qu'on peut décaler les heures? C'est bien possible. Donc c'est guitare ou la fait de guitare souffert. Donc franchement, essayez de voir ensemble voilà, donc moi je pense que c'est le Mali qui gagne après tout ça. C'est ça. Effectivement. Voilà, attaque quoi. Mais on espère que ça va bien se passer, que les deux vont bien remplir. On va voir comment on va se partager entre les deux. Voilà. Moi, comment je vais me partager entre les deux. Parce que en réalité, quand tu regardes comment l'équipe de Aya Nakamura, la communication qui est dès que affaire que la polémique, je me dis bien que à Diglo elle est là quoi, parce que hier fois nous quoi. Parce que c'est Aya d'abord qui a annoncé, Aya a annoncé à Instagram la tournée africaine, Bamako Doronteo, Abidjan, Abidjan.
Mais vu que depuis que Uyo ye dron ou moro kuma damne dron aya ere donc were na ka tobela ça donc angata ça encore. Voilà Ragnaga Douma. Ala Ragnaga Douma et puis voilà. essayer de se voir voilà aya la dia ni nyoronchela là comment est-ce que Akobe se gagne là. Faut trouver un terrain d'entente pour que ça se passe très très bien. Exactement. Voilà. Inch'Allah. Voilà, donc c'est tout pour la grosse actu. Merci beaucoup, merci Fatima Maman Touré, donc Golo le président est notre invité de la semaine. Donc Golo, d'après les rumeurs, on a entendu que Ini Garibou Fama Ninyonche, que te dit qu'elle a nyonga mene. Quand tu dis que la nyonga mene woro, al kunu Garibou Fama te na so woro ganeta, aka mobile là. Voilà, ça veut tout dire. Voilà. C'est vrai, on a commencé ensemble beaucoup d'années. Bon, on n'a pas commencé ensemble, mais moi j'ai commencé un peu avant lui. Et voilà. Et Adam Negeribou Fama. Tony. Voilà. Il est venu. Il n'y a pas de problème, tu es là pour le travail. Tu viens, on travaille ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble. Jusqu'à un saut à nous refaire pour pouvoir mieux travailler encore. Voilà. Mais bon, aujourd'hui c'est vrai, peut-être on ne travaille pas trop ensemble, mais ça ne veut pas dire que tu vois, on est ensemble tous les jours, on s'appelle, on cause. Même hier nuit, entre monsieur, on a un chou avec les jeux là, en clair tu vois, faut y quoi. Tout va très bien. Ah, mais on a été barré, on fait tout. Bon, peut-être ça c'est le destin. Voilà. Est-ce qu'il y a une rivalité qui s'est créée? Non, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de jalousie? Il n'y a pas de jalousie. C'est sûr? Oui, il n'y a pas de jalousie. Okay. Qu'est-ce qui va mettre jalousie en nous? Il n'y a pas de jalousie en nous. Moi, Guérou Fama, c'est mon frère. C'est vraiment mon frère. D'ailleurs, même, je peux dire, Guérou Fama, c'est plus que mon sang, quoi. On fait tout ensemble. On a fait tout ensemble. C'est vrai, aujourd'hui, les gens ne nous voient pas ensemble trop. Tant il y a des barrages, il y a des vidéos, il y a des fins de fait. Voilà. Mais même récemment, on a fait une réunion, on va reprendre les vidéos, on va faire un gros spectacle. Et ça, je vous dis ça. Merci on est en train de travailler sur le projet, on va faire un gros spectacle bientôt à Bamako. Merci pour le scoop. Voilà. Garibou Fama, c'est ton frère. C'est mon frère. Frère de sang, Oui. écoute, frère. Oui, oui. Mais comment est-ce que frère qu'a événement là-bas, Minkera, CICB là, à la concept du courant, et toi tu étais là-bas et tu as refusé de jouer, pourquoi? Bon. Je suis d'abord, comme je l'ai dit, moi j'écris mes thèses. On m'a parlé du spectacle. J'ai écrit un test. J'ai écrit un bon test d'ailleurs. J'ai écrit un très bon test. Et le jour du spectacle, je suis arrivé. Celui qui gérait la liste. C'est pas liste d'arrivée. Pas liste d'arrivée. Comme moi, je suis venu trouver des gens. Au M3, c'est jusqu'à 15e personne. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Je vais attendre 15e personne. Ils ont fait passer les gens, j'allais demander que tout le monde. Après, il y a des humoristes qui sont venus après moi. On en a encore. Tu vois, ils sont venus me trouver là. J'étais là, j'avais sommeil. J'avais sommeil. J'étais assis. Quand c'est arrivé à 15e, je suis parti. On dit non, c'est le spectacle de ton frère. Donc, toi, il a joué follow. Il y a des humoristes qui sont venus après moi. Au bel à jouer. J'étais toujours assis. J'essayais de tourner, je répétais. 15, dans la tête de junior, on a répété. Parce que moi, je prépare trop mes scènes. Je suis en train de répéter. Toi, tu vas te blesser, cadeau. Et moi, il a fait nos photos, tu es là, j'avais mes tests. J'ai pris 2 semaines pour écrire le test. 2 semaines. Je me promène avec ça. Je dans les coulisses. Je répète, je lis, je répète. Tu vois. Moi, je suis encore aujourd'hui. Je quand on peut jouer là. Un moment, ils sont partis m'appeler. En ce moment, tout le monde avait joué. Quand je suis arrivé, on dit, ok, fais le scènes quand Faya. Puis ils ont dit, Faya Djigila, Ibeyele. J'étais là. Faya m'a dit, Gerbu Petit Nonana. John Nona, Gerbu, Flema Bouloutan. Faya m'a dit, comme je dirais, Kourouan, Djoko, Tchega, Petit Niga, le tourné. Là, j'ai commencé à m'énerver.
Parce que j'avais trop patienté. Puis j'ai pris le temps, j'ai écrit un test. Puis je suis prêt à tuer la salle avec mon test. Comme on a de pique-nique à y aller. Ah! Tout le monde avait joué. Je me suis dit, là, pique-nique, elle est là. Pique-nique, tu auras fait un courant qui est là. En temps, c'est même pour que tu me dises, faut que spectacle pendant, qu'on a salle libérée. Équipe modèle déliquée, c'est beaucoup pour le tendon d'oma. Donc, on a dit que petit gars est tourné. J'étais arrêté. Quand le petit est monté, un groupe photo a fait un courant qui est là. Donc, on a CCB à courant qui est là, CCB à courant qui est là. Donc, on a CCB à courant qui est là. Donc, ça, les gens ont commencé à sortir au Begatasso. Moi, au Begatasso. Dans ça, maintenant, courant est là. Courant est là, 600. Qu'on est gaillé. Moi, au Begatasso, ça, il y a un million de voix. Qu'on est gaillé. Égoïté. Mais Dieu ne monte pas. Donc, il y a tout le monde. Il y a foutu tout comme là. Moi, je respecte mon travail. En fait, fais fidèle, mais numéro 3. D'accord. Dans ce domaine, il faut être professionnel. Est-ce que tu as donné des explications à Garibou Fama? Malheureusement, c'est le professionnalisme qui tue notre métier aujourd'hui. Ok. Ils m'ont dit qu'on a je dis même, je ne suis pas un humoriste pia dans les carrés. Moi, je suis un salle, il y a un million de dos. Il y a un micro, il y a un fla. Déjà, même avant ça, quand Pédine pour la scène et Gagnat me scène, quand Gros Fama est venu me voir un job, mais micro est molo. Quand on a mis un tenu, il y a un qui a testé ticket quoi. Fitine Fodron, parce qu'on n'a plus le temps. Il dit, ah, il était ça, il a bossé. Il est 6 000 flags, mais il a biché. D'accord. Couper ici, c'est pas facile, hein, mais je vais couper. Ouais, tu es dit là, mon regard là, il est tourné. Il reste moi seul. Mon clé, c'était moi seul à la fin. Ok. On va dans ce moment, il dit non, je ne vais pas monter. Maintenant, c'est devenu truc, chèque, le grand vrai chèque que je lui présente mes excuses jusqu'aujourd'hui. Le manager de Kanté, il est venu me voir, il dit Ngolo, il faut monter. Moi, je dis non, je ne monte pas. D'accord. Parce que la situation ne me permet pas de monter. Tu vois, parce que ça, c'est un gros manque de respect à ma personne. Donc, moi, je suis allé. Après le spectacle, chaque année me voit, comment tu m'as vu, il m'a remis dans le corps de Nyola, quel temps. Tu vois, après, je l'ai appelé, j'ai présenté mes excuses à Chèque. Bon, après, Griffe est venu me voir, vraiment, voilà, ça s'est passé comme ça. Griffe est venu te voir, oui? Oui. Puisqu'on vit ensemble, bon, aller là, on ne vit plus ensemble. Il est venu te voir pour? Il m'a dit, ouais, bon, commencez à jouer, tu vois, vraiment, il est désolé, pour. Je dis, c'est pas grave. Mais tu dis que Garibou Fama, c'est ton frère. Est-ce que tu aurais dû le prendre aussi mal? Parce que il c'est ce que beaucoup de personnes m'ont dit. Oui, événement, il y a un événement là-haut. Mais aussi, j'ai une image à préserver. Oui, mais tu n'as pas joué. C'est pas comme j'ai refusé. La situation ne me permet pas de jouer. Tu as refusé de jouer? Oui, j'ai refusé. Je le reconnais, j'ai refusé de jouer parce que la situation ne me permettait pas de jouer. Mais tu aurais pu faire un effort pour quelqu'un, un membre de ta famille. Oui, mais les gens savent à la maison. Tu joues, c'est parce que les mots avec Guillaume. Moi, quoi de l'ennemi, je joue d'ado de qui? Est-ce que tu as pensé que pour qui boycotte Bon, je n'ai pas pensé à ça. Il y a des gens qui disaient tout, il y a des trucs. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire ça, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, c'est pas mon. Oui, mais moi, je ne rentre pas dans les débats stériles comme ça. Voilà. C'est moi-même au coin, la situation ne me permet pas parce que ce n'est pas bon pour moi. Je suis venu à 15e, ni tout cela m'a joué. Non, c'est ton frère, c'est votre spectacle, j'ai attendu. Deux sont venus après moi, ils ont joué. Après, vous m'appelez, vous venez jouer, je suis prêt, vous faites monter un autre petit. Il y a le courant qui est là. Bon, moi, Garibou Fama, depuis 2017, un Sota, on vit ensemble. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 2023, on a récemment. Il dit qu'il a eu une opportunité. Voilà, il a eu une opportunité. Il veut aller là-bas. Il m'a présenté le truc, voilà. J'ai dit, il n'y a pas de problème, tu veux, vas-y. Mais est-ce que ce truc-là, cet événement-là, est-ce que ça a créé un fossé entre vous? C'est ce que j'ai dit. Moi, je suis quelqu'un, Nico Claron à Kalaï, quoi. Moi, ça ne change rien dans ma vie. Moi, je n'ai pas joué, Garibou Fama m'appelle demain à son spectacle, va jouer. J'écris mon test, je piche, je vais jouer.
Voilà, moi, je n'ai pas de problème comme ça. Je vais, depuis que moi, dans la moi, je respecte mon travail. Vous avez dit tout de suite, moi, on ne me voit pas en tournant, mais quand même, je suis là. Une catégorie de mal comédien, la même à Foko, il est bien positionné que moi. Voilà, dans le travail. Comment on a balancé ma montée. Voilà. Mais ceux qui veulent peut-être 200 millions de vues, qui sont, tout le monde le connaît, ils ne peuvent pas dire que moi, mon promotion. 200 millions de vues. Oui, il y a même ceux qui vont 200 millions de vues. Voilà. D'accord. Je ne peux pas dire que non, il est dépassé. J'ai très bien compris. Amène à si je voulais Kanyininga parce que Aura et Karamogoro, comment tu mets un plateau, comment Koko Mali, la Koi Morissi, Fladoron, Kato et Vidomanu. Donc, Morissi Flako, Petit Guima, Anikanté. Amasegal Sabana et Refo. Donc, tu es d'accord avec ça? Bon, moi, quand tu me dis, oui, ce sont les humoristes, mais moi, quand tu me dis, moi, dans mon domaine, comme je dis dans le stand-up, quand tu me dis, comédien, moi, mon modèle aujourd'hui, je peux dire, c'est ATT Junior. Voilà, ATT Junior, quand tu me dis, monte un comédien au Mali, je vais te dire, ATT Junior. Voilà. Parce que c'est un gars qui fait des merveilles, il ne fait pas de vidéos, il est là, ça fait des années, il ne tombe pas, il ne monte pas, il est toujours là, parce qu'il est professionnel. Voilà, il est professionnel. Et puis, on peut dire aujourd'hui qu'il vit de son art. Voilà. Donc, je ne dis pas, tout le monde est comédien. C'est des branches que le public ne connaît pas ces trucs-là. C'est nous, on connaît ça entre nous. Voilà. Mais le fait d'être très, très professionnel comme tu l'es et strict dans ce que tu fais, est-ce que ça ne joue pas dans tes relations avec tes collègues? Bon... Jouer sur les relations avec mes collègues. Déjà, je sais que jouer quand négativement, collègues, je veux dire, parce que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Oui, tout le monde ne comprend pas de la même manière. Mais le problème est que je ne me mets pas trop dans les trucs. Je sais que peut-être les collègues, ils se voient au barreau, ils sortent ensemble, ils font les trucs. Ils ne m'appellent pas pour sortir avec eux, ils ne m'appellent pas peut-être pour faire ci, pour faire ça. Moi, c'est quelque chose que je me sens à l'aise dedans. Parce que je ne suis pas un sortard. Tu vois, d'accord. Sorti, c'est pas trop. Mais pour dire que ça joue quelque chose de négatif, non. Si j'ai un problème aujourd'hui, j'appelle tel comédien, que ce soit Kanté, que ce soit Petit Guima, que ce soit Ika Bomo, Kalamani, Girou, ils seront toujours là. D'accord. Vidéo, je les appelle, ils seront toujours là. C'est-à-dire, il n'y a pas. C'est pas comme. Non, ça ne joue pas, il n'y a pas quelque chose de négatif. Ça ne joue pas, il n'y a pas ça, non. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, le président Golo. Donc, on part maintenant avec les questions des internautes. C'est dans notre rubrique Bololokan avec Fatima Mantouré. Alors, dans notre Bololokan aujourd'hui, on va commencer par une question de Mahamadou Sherif Haïdara. Golo. Comme Mahamadou Sherif Haïdara, la question fois. Ah, l'état d'eau. T'as quoi? Aïe, mais faire le nid perle là-haut, qu'à fois. Au gars, tu vas pour n'avoir arrangé, va pour n'avoir arrangé. Aïe, Dieu, on a dit que on y perle beau pour un. Ok, à fond. Ben, c'est là. Il te demande quel projet tu as pour les jeunes humoristes aujourd'hui qui en sont à leur début. Ok, quel projet? Parce que moi-même, je me cherche. Pour les venir en aide. Hein? Oui, moi-même, je me cherche. Mais je sais déjà que j'aide beaucoup de jeunes dans le noir. Il y a une fois depuis que moi, je ne publie pas trop de choses sur moi. Tu vois? Toujours il y a des jeunes qui viennent à la maison. Ah, on doit faire tel événement, on doit faire tel temps. Il faut préparer nos sketchs. Mais en général, c'est en stand-up. Tu vois? Il y a une fille même du nom de Aïcha que j'ai eu à former. J'ai fait un bon sketch pour elle. C'est elle qui a été lauréate du truc d'ATT, la MDR. D'accord. C'est un sketch qui a été préparé par moi-même, qui est encadré chez moi à la maison. Et elle a été lauréate de trucs. Maintenant, ce que moi je veux plus, ces trucs, je ne veux pas trop rentrer dedans. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui que j'ai aidés et ça devient des problèmes pour moi. Comment? Voilà. J'ai aidé beaucoup de personnes. Comme je vous ai dit, moi je travaille beaucoup avec les ONG. Vous savez, avec les ONG, il faut avoir une équipe. Je prenais des jeunes en voyage, on fait beaucoup de trucs avec les ministères, des ONG. Il y a une année, j'ai eu à prendre des jeunes avec moi. Ça s'est très mal terminé. Voilà. On a eu beaucoup d'argent, on a eu beaucoup de téléphones, beaucoup de choses. Ça s'est très très mal terminé. Des gens qui m'ont envoyé, on dit, ah, il a formé. Des gens comme ça, quand ils te font, c'est pas tes catégories en fait. Quand ton ami humoriste te fait ça, ça peut passer.
Mais les jeunes que tu as pris, tu as formés, Warren Yedron, ce jour-là, c'était à l'Institut français. Voilà, c'était à l'Institut des Américains, de l'USAID. On avait beaucoup de choses. Et quand on a eu tout ça, directement, il y a des gens qui ont dit « Ah, clan ». J'étais étonné, moi, à clan, tu dis. On va prendre les choses ensemble chez moi à la maison. Demain, chacun vient me dire « que jamais un clan ». L'argent, les enveloppes, il y avait des enveloppes remplies d'argent, il y avait des téléphones, beaucoup de choses. Et donc, il n'y a pas de problème avec clan Beki Tata. Ils ont ouvert ma voiture, chacun a pris les trucs, ils sont partis. Je n'ai pas fait par là, je n'ai rien dit. Mais depuis ce jour-là, j'ai dit, je ne vais plus mettre des jeunes ensemble pour dire, on va faire tel projet. Tu as ton truc, tu viens me voir, je t'aide. Voilà, j'ai mon truc, je t'appelle. Ah, Fatima, viens, amène un baragé, je te paye tant. Tu es d'accord, tu viens dans le projet, on bosse ensemble. Enfin, j'ai eu le même problème cette année même. Il y a pris un groupe de jeunes, et ça là, c'est vous pour un projet, arrivé là-bas. Nous avons caché, et arrivé à Ségou, maintenant, contrat de l'Umaou a signé. Ils disent qu'ils ont vu leur nom sur des papiers où des millions sont écrits. Donc il faut leur donner les millions là. Okay. Et bien, ils vont voir les organisateurs pour leur dire, c'est pas ça qu'on nous a donné. Ouais, mais quand c'est comme ça, est-ce que, Golo, quelque part aussi, toi, tu n'es pas été hydrodonné ou tu n'es pas transparent? Pourquoi tu ne négocies pas directement Robin Kodola, un contrat signé, un barakeno? Mais moi, je dis par exemple, j'ai un projet, j'appelle par exemple Fatima, je dis, ah, il y a besoin de toi dans tel projet. Tu veux qu'on te paye, je te paye combien? Ah, mais fais gagner un projet, il vient Sarana. Ah, je ne peux pas te payer dans ça, il peut te payer dans ça, mais bien fait là, mais le problème est contrat, comment faut, c'est ça, moi je ne mets pas entre nous pour dire, contrat, il faut signer papier. Ok, en Benana, tout ce qui va se passer, c'est plus ton problème. C'est un marché. Lui me dit, moi je suis un artiste, c'est comme ça, c'est le show business. C'est ce que j'ai dit à beaucoup de jeunes audio. Moi, le show business au Mali, les gens sont dans le show. Côté business là, les gens ne comprennent pas business. Le show business. Tu vois. Donc, nous, quand on dit un contrat, Fatima, tu as 1 million, alors qu'il y a 200 000 fois, il y a un problème. Mais Ngolo, c'est 200 000 fois, 500 000 fois. Non, mais c'est le business. Ouais, mais Golo, je n'en disconviens pas, c'est le business. Mais à partir du moment que tu n'es pas en mesure, à partir du moment que toi, tu n'es pas en mesure qu'un contrat qui est ni qu'un prestataire, voilà, ça y est, c'est que pourquoi Ebeto le dossier ou là, quand on surfacturé qu'à Wardini? Non, non, c'est pas surfacturation, c'est pas au tort de la Golo, parce que non, en réalité, mais est-ce que Emananta dossier dit ONG Massan? Parce que tu vas préciser que je suis avec Fatima, je suis avec Mas, donc Mas est payé à tel montant. Pourquoi était Moumedi ou Mas Taïto dit Mas Mame et fait un Mas Bololasson? Non, le show business, c'est le show business. Là, moi, je me pose. Moi, déjà, j'ai une agence qu'on appelle Ngolo Event. Tu vois, moi je vais chercher les marchés avec le nom Ngolo Event. Toi, tu ne sais pas comment moi j'ai eu le marché. Ouais, celui qui m'a donné le marché, celui qui m'a donné le marché, tu ne sais pas il a combien de pourcentage dedans. C'est le show business. Ah, c'est une question de pourcentage. C'est le show business. Ouais. Je n'en dis combien pas. Voilà. Dans ce cas, celui qui te donne le marché, pour lui faire plaisir, même si tu ne demandes rien, il faut lui donner un peu. Ça l'encourage à te donner un autre marché. Mais quand tu es trop gourmand, mais la question c'est, est-ce que Ngolo n'est pas trop gourmand? Je ne suis pas gourmand. C'est comme... Je te prends, je te dis rien. Il t'a wari. Mais je te demande, Fatima, mais fais un projet, tu vas être payé à combien? Tu me dis 500 000. Mais est-ce que ça ne revient pas? Je dis, ok, je te paye les 500 000. Toi, tu vas, ils ont dit, tu vois 10 millions là-bas. Tu dis, non, 10 millions. Ça, c'est le problème des jeunes. Je n'en disconviens pas. Mais est-ce que c'est pas profiter de la naïveté des gens, des enfants, de la jeunesse? Pourquoi toi, tu ne te mets pas à l'abri? Ok, j'ai 1 milliard de marché. Ça, c'est la confiance qui cause problème. Moi, je te non, ce n'est pas parce que c'est la confiance, parce que tout simplement, toi, tu ne te donnes pas la possibilité de préfinancer tes prestataires, quelque part. Parce que souvent, Emana Ebi Jori, Warkana Pmane Goutadou. Non, moi, c'est pas comme ça. Mais c'est comme ça. Est-ce que tu les payes avant d'avoir l'argent? Pardon? Est-ce que tu payes tes prestataires avant d'avoir de l'argent? Souvent, ça arrive. D'accord. Parce que souvent, avec les ONG, souvent, on ne te paye même pas. On peut te payer 1 mois après le travail, 2 mois après le travail. Mais toi, tu es obligé de payer les gens avec ton propre... Beaucoup de jeunes font ça, en fait. Sinon, dans le show business, même si moi, je viens, Mas m'appelle au lit, Ngolo, Maraji de Bianfo, Magobe Morissi de là, ni Toro de Makoitala, moi, Ngolo, personnellement, quand moi je vais, on me paye 100 000 là. Je vais venir donner même 30 000, 50 000 à Mas. Il ne m'a rien demandé à un petit drone négatif.
Moi, je vais personnellement, en fait, c'est ça beaucoup de jeunes n'ont pas compris dans le métier. Lui, ça va l'encourager comme Plakata Kogere là. Golo, Oui. attention. Moi, c'est ce que j'explique en fait, Golo. Pour finir avec et passer à la deuxième question, à partir du moment que Ebi doit la Nathalie Kama, il veut donner dossier ou des. Ni tu sais qu'à bord, il y a des barakela ou ni client il fait n'importe fin de douma. Mais il venait pas tout client ni avec et des clients me contraint que nous et nous le tout benga mena ko bois sera fait. Peut-être repta soro et venait mana couper belé mena. Il veut mangani ne douma. On continue avec d'autres questions. Deuxième question. Voilà. Oui, la deuxième question de Bala Moussa Diarra. Non, la deuxième question des stars maliennes, c'est une page, je crois, les stars maliennes. Il dit te demander, la page, ils disent de te demander pourquoi tu ne prends pas de salle comme le CICB. Voilà, on m'a posé cette question plusieurs fois. On m'a posé cette question plusieurs fois. Ce qui a fait que j'ai pris le Babemba l'année passée pour faire un spectacle. Voilà. Mais peut-être les gens continuent de poser la même question. Là, je vais revenir dessus. J'ai dit, tout est que moi aujourd'hui, tout est question de qu'est-ce que mon travail me rapporte. Tu vois, aujourd'hui au Mali, tu vois beaucoup d'humoristes font des spectacles. Tu vois la salle est remplie. Tu vas voir peut-être mon premier ticket ça ne dépasse pas peut-être 200 personnes, il y a 300 personnes. Voilà. Moi, je ne suis pas habitué. Je suis pas habitué à aller demander l'argent aux gens. Je n'ai pas de boss. Tu ne vas jamais me voir chez quelqu'un. Tout ce que tu vois avec moi, je l'ai acheté avec mon propre argent, avec l'argent de mon travail. Aujourd'hui, le spectacle, c'est quoi? Tu prends une salle, tu vas voir un boss qui te donne 10 millions, 2 millions, tu vas voir l'autre qui te donne 3 millions, 4 millions, et puis tu partages ton ticket aux gens maintenant pour venir remplir la salle. Maintenant, comme moi, je n'ai pas la stratégie, je ne suis pas fort. Parce que c'est un travail aussi. Le cocoya, c'est un travail. Tu vois, c'est une stratégie. Il va pour Katawari Minemola. Moi, je ne peux pas. Pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Mouna, parce qu'il y a Soma. J'ai dit que c'est un travail. Je n'ai pas le talent. Talent était là, quoi. Tu vois. En fait, je ne sais pas, psychologiquement, depuis moi, je suis né, même, je ne me rappelle même pas d'avoir demandé quelque chose à mon propre père, celui qui m'a mis au monde. Tu vois. À ma mère, peut-être, mais à mon père, je ne me rappelle pas. Donc, ça sera difficile pour moi d'aller demander l'argent à quelqu'un, peut-être des trucs, je vais faire ça, à Tiga Wardima, et puis à Salta, et puis à bénéficier de et puis à Tiga Clan Djamala. D'accord. Tu vois, moi, je n'ai pas... Je peux... Toi, tu ne veux pas être... Pas que je ne veux pas, hein, pas que je ne veux pas les donner, je ne peux pas. Tu ne peux pas, d'accord. Voilà. Mais tu veux. Côté concert, C'est un grand coco qui peut me former. Côté concert, un peu comme côté événement, je vais dire, toi, tu préfères que tu aies un événement organisé, mais tu préfères voir sur le tour, les vétos, le frotter. Voilà, côté événement, il y a femme, côté événement. Je sais que si je fais peut-être un petit projet de ONG, peut-être c'est un sketch de 5 minutes, ça va me rapporter peut-être 500 000 ou bien 1 million, ou bien 200 000. Je sais que par exemple, si je prends 40 mois pour faire un spectacle, ça ne va pas me rapporter les mêmes bénéfices. Je me dis, je fais le calcul, je me dis, bon, je vais là ou bien je vais là. Tu vois, parce que ce n'est pas le fait de faire ce spectacle avec bruit, ce n'est pas ça qui va payer ma maison. Ce n'est pas ça qui va payer le sac de riz. Tu vois, ni le sac de riz sera, ma maison sera, je m'en vais là-bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire des spectacles. Il faut tout le monde, moi et Guérou, c'est un projet de spectacle. On va préparer le spectacle. Inch'Allah. Voilà. Troisième question. Oui, de Bala Moussa Diarra. Il demande pourquoi tu es souvent dans les partages et les communions avec les démunis. Qu'est-ce qui te pousse à t'impliquer dans l'humanitaire? Est-ce que c'est lié à tes différents contrats ou à ton vécu? Ok, c'est vrai, cette question, les gens me posent souvent. C'est pas dû à mon vécu. Voilà, c'est pas dû à mon vécu. Mais souvent, il est bien d'aider les autres. Tu vois, quand tu aides les autres, Dieu trouve beaucoup de potes. Tu vois, tu gagnes 10 francs, tu partages. Moi, c'est vrai, souvent, les déplacés de guerre, bien les démunis, les enfants orphelins, ainsi de suite, dans les sites, quand j'ai un peu d'argent, je rassemble mes gars, à mes ONG, on achète des trucs, on va partager. Mais comme je l'ai dit, c'est rare que je partage ces trucs-là sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est rare que je partage mes trucs sur les réseaux sociaux. Sinon, ce n'est pas dû à mon vécu. Mais souvent, il est bien d'aider quand on a un peu. D'accord. Voilà. Donc, c'est de ton propre chef, ça n'a rien à voir avec tes contrats. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, une autre question de Moussa Seydou. Dis pourquoi ton concept caméra cachée s'est arrêté? Ça vaut des masses. Comment ça?
Comment? Mas va te répondre. Ah non, on a posé la question à Ngolo. Bon, moi je ramène la question à Mas. Mas. Non, mais on t'a posé Pourquoi la une- caméra cachée Jola? Fanny, des gens m'appellent tous les jours, que ce soit de France, États-Unis, Pourquoi c'est à tous cause les de jours. moi? Ngolo caméra cachée continue, Ngolo caméra cachée. Je te jure, toutes les fois, les gens, c'est la seule chose. Ngolo caméra cachée, caméra cachée, caméra cachée. Je te dis que c'est à cause de Mas, l'émission s'est arrêtée. Explique-toi. Pourquoi tu Explique, dis que c'est voilà. à cause de Explique Mas? pourquoi c'est à cause Ok, de moi. d'abord, caméra cachée, je l'ai créé avec Arc-en-Ciel. Quand j'ai travaillé à Arc-en-Ciel, donc on filmait avec le matériel d'Arc-en-Ciel. Mais notre caméra cachée, c'était du vrai caméra cachée. C'était pas triché. C'était pas triché parce que mon chambre c'est trop triché. Tu sens, quand tu es dans le domaine, tu sens que c'est triché. Vous pouvez voir avec une caméra cachée. Tu vois, nous on faisait du vrai caméra caché avec des vraies caméras professionnelles. Souvent, cadre petit d'affaires, caniveau qu'on a. Tu vois, la caméra n'a pas parce qu'on n'avait pas trop de moyens. Un qui est venu boire l'arc-en-ciel là. Masque est là, il m'a contacté personnellement. Il dit Ngolo, Le concept me plaît. On veut. Voir si on peut faire quelque chose avec. Non, non, non. On veut. On veut voir si on peut faire quelque chose. Mais ne nous fais pas un gros budget. D'accord. Comme on a un budget bas, mais peut-être ils sont intéressés par mon travail. TM1 est intéressé par mon travail, par le concept. Ça les intéresse. C'est moi qui m'a appelé. Moi, je un projet. Moi, je suis contacté. Comment projet Djalaï? Donc, je suis venu ici à Ignogoye. Il m'a dit de partir, de faire mon contrat, faire budget. Mais il faut pas ça être un gros budget. Il m'a dit un petit budget. Je suis parti, j'ai fait mon budget. J'ai envoyé à Massigna Dama. Faut bi. D'accord. Bon, voilà, pourquoi tu dis pourquoi tu dis que... Là, il est toujours quand il caméra cachée d'amener. Non, mais... Non, c'est que... Ok. Quand il dit, on va aller on n'a pas doucement. On va aller doucement. Maintenant, quand tu commençais... il vient de... Aujourd'hui, j'ai deux invités. Aujourd'hui. Ngolo a dit pour lui. Maintenant, Mas, ta version des faits. D'accord. Ngolo, quand tu commençais caméra cachée, tu distribuais ça où? Sur les réseaux, non? Oui. On est d'accord. La télé, c'est une autre parenthèse. Oui. J'ai vu le concept, j'ai dit que c'est bien. On peut ramener ça à la télé, de nous faire une proposition. Mas, il est animateur et responsable de production chez TM1, mais il n'est pas le directeur général. Oui. Donc, il n'est pas décideur. Oui. D'accord. Donc, tu veux comprendre que même si moi j'aime, je ne peux pas prendre des décisions finales. Oui. Tu peux comprendre ça? Oui. Donc, du coup, même si tu proposes des budgets, c'est pas moi qui paye. Oui. On est d'accord? Mais pourquoi tu continues Tout pas ça, je suis pourquoi d'accord. tu ne... Mais au moins, moi, je n'ai pas appelé pour me dire... Non, mais laisse-moi finir. Mais Ngolo, juste après, tu Attends, il va venir. À partir Il va du finir, moment... il va finir. Attends. Pourquoi tu n'as pas continué à distribuer, à balancer sur les réseaux? Parce que c'est là-bas que la Que tu as personne a commencé. regardé. Si. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas encore signé de contrat avec TM1. Jamais. Donc pourquoi arrêter et attendre quelque chose qui ne dont tu n'as même pas eu de confirmation? Pourquoi? Parce que déjà, comme je l'ai dit, caméra cachée, c'est vraiment une émission très très compliquée. Moi, on m'a attrapé, ils allaient m'envoyer à la police. C'était très très chaud. Tu vois, caméra cachée, c'est très très compliqué. C'est une vraie production. Ouais. Tu vois, donc quand tu appelles les gars pour dire, bon, demande à tournage, ils vont dire, c'est quoi on va tourner? Quand tu dis caméra cachée, ils vont dire, tiens, moi, tu dois venir au boulot et en faire quoi? Parce que les gars ne sont pas payés. Ouais. Ils ne sont pas payés et puis l'émission ne nous rapporte rien. L'émission ne nous rapporte absolument rien. On fait, on publie, tu vois. Maintenant, au départ, si tu avais le matériel d'Arc-en-Ciel, moi, j'ai quitté Arc-en-Ciel. Donc, il fallait maintenant chercher des moyens techniques pour continuer le tournage. Tu vois, on n'avait pas ces moyens-là. Moi, j'ai pu acheter une caméra, des micros HF que j'ai acheté moi-même, des micros, j'ai acheté, mais mes caméras n'étaient pas performantes pour continuer l'émission. On a quand même essayé de tourner. On a tourné un peu, mais on a vu que la qualité baissait. C'était plus ce qu'on voulait, tu vois. Et les jeunes aussi étaient découragés. Parce qu'on a fait 2 ans dedans, ça marchait. Donc si on Ils étaient fatigués. recapitule, Maintenant, les gens appellent pour réclamer. Surtout les Français, ceux qui sont en France là. C'est eux-mêmes les grands appelés. Mais ils me promettent des caméras. Ils disent, bon, on va t'acheter telle caméra, tu vas continuer. Ils n'achètent rien. D'accord. Ils appellent seulement. Donc, on n'a pas les moyens techniques pour tourner. Voilà pourquoi on a arrêté. d'accord maintenant si que... Mas nous donne une caméra demain, on est d'accord. caméra dans ma chérie, on va continuer. Mais si moi, c'est un projet sans. Si moi, j'ai acheté le projet, cet argent-là nous permet maintenant que la caméra sans, que l'émission continue. Les jeunes qui travaillent dans le projet,
de caméra cachée. Sinon, je vous jure, tous les jours, on me réclame caméra cachée. Tous les jours. Mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. On est d'accord que c'est manque de moyens techniques voilà, pour pouvoir tourner les épisodes que Adjole nous follow. Peut-être même TM1, pourquoi pas, parce que J'ai un autre projet ici, mon projet de Toglo là chez vous. Bon, tu vois un peu. Ça aussi, on m'a appelé. Ça veut dire que non, ça c'est pas toi. On a dépassé, on a vraiment, il faut qu'on enchaîne pour aller sur le blind test, notre question. Oui, on continue avec une question de Maninka officielle. D'accord. On dit, Ngolo, on dit que de poser la question. Ngolo, de On poser. est là, aïe, on a déjà Mais tu es sûr que tu vas entendre on question est déjà né. Tu es sûr? Peut-être. Ok, à fond. Donc, on dit pourquoi tu as beaucoup de copines. Tu as dit Il y a beaucoup de c'est copines. Maninka officiel. Et puis, il a rajouté, il dit que si c'est faux, il faut nous donner le nom de ton unique copine. Non, bon, Ouais. c'est... Pourquoi Moussoban Chamanga Pen Ah, toi, tu Les gens, ils sont dis pas qu'au sérieux. ben bourou kele. Malien que le Bourgala Kele. Malien kele bourou kala kele. On dit que toi, celle-là, ce n'est pas bourou kala kele, tu as plusieurs bourou kala. Ah, voilà, boulangerie, tu as boulangerie. Donc, il faut nous dire, si c'est faux que Ngolo a boulangerie, Ngolo n'a qu'à dire le nom de son unique pain. Faut dire. Pourquoi la faute Tu n'as pas dit que ça là est dedans? C'est une question, c'est pas Je nous, t'ai hein, demandé- c'est les internautes. Attends, Non, tu as dit- avant d'aller plus loin, moi je t'ai demandé si je devais poser la question. Tu as dit oui. Non, mais je ne Faut savais pas que assumer. c'était ça Faut là. assumer. Assume. Faut dire. Non. Ngolo. De dire quoi? Pourquoi tu as beaucoup Pourquoi de tu as copines? beaucoup de copines? Non, Toi seul, mais tu as qui a beaucoup dit de que j'ai copines. beaucoup Pourquoi? de copines même? Qui lui me suit ou bien? Ok, il a dit si tu n'as pas beaucoup de pain, faut dire le nom de ton unique pain là, c'est qui? C'est quoi? Faut dire Pain. pain. Ta copine. Ngolo, faut On pas a faire une genre. copine, elle dit pain. Ah, ok. Copine, On a une copine. Ok, Même si tu d'accord. as commencé par copine. Copine. Maintenant, Voilà, moi, elle n'est pas copine, il est femme. Ok. Si tu as beaucoup de femmes là, faut nous expliquer pourquoi. Maintenant, si tu as une seule femme, faut nous donner son nom. Les choses sont compliquées. Ah, C'est une question. On peut pas. c'est une question. On On peut n'en a pas. reprendre la question si tu n'as pas compris. On peut reprendre, hein? On peut? On reprend? Hein? Tu as compris ou on reprend? Non, sinon, il a raison, il y a beaucoup de copines. J'ai une copine qui s'appelle Rose, il y a une copine qui s'appelle Ruki, il y a une copine qui s'appelle Ngolo, c'est Rukia. toi-même, tu viens de dire que tu n'as pas copine, tu as femme. Donc, c'est nom de femme là, faut nous dire. Mais c'est ça, j'ai dit, non? C'est quoi? Il y a trois, il y a beaucoup, et il y a fait, mais ça va te mettre dans ça, il faut qu'on balao. Ngolo. On a compris. Donc, tu n'as pas répondu. J'ai répondu. Ça veut dire que l'internaute a raison. Il a raison. Ngolo. Allah Guy changé. Ah, Nina. Une dernière question de Moussa Moïse Sissoko. Ça là aussi de poser. De laisser. Et poser quand même. Ok. On dit, quand comptes-tu fonder une famille? Est-ce que tu aimerais vivre et mourir dans la comédie comme ça là, sans famille? Quand je compte à. Ah. Bientôt. C'est vrai, hein? Dans l'émission, il a dit bientôt. Ça veut dire que le processus a déjà été enclenché. ou c'est comment? Voilà, c'est ça même, c'est ça. D'accord. Bientôt, je vais fonder une famille. 2000 Famille, combien? c'est 23 enfant, là. non? Famille, Mariage enfant. mariage enfant. Mais c'est pas forcément qu'il y ait un mariage. Ah, donc toi, tu as fondé, tu as sauté l'étape du mariage, tu vas aller dans enfant là. Mais quand il y a. Ngolo, cette question on a posée. Tu vas sauter étape de mariage là, tu vas aller dans Bientôt, enfant. bientôt. Oui, bientôt. 2023, 2024. 2020, oui. Merci. Merci beaucoup Fatima Mamantou. De rien, Merci à bye. nos internautes. Donc l'artiste, qu'est-ce que tu prépares en ce moment? Après on enchaîne avec le blind test. Bon, en ce moment, je viens avec un nouveau concept. Comme je vous ai dit, je ne suis pas trop vidéo humoriste web, mais quand je viens avec quelque chose, c'est le concept. D'accord. J'ai fait Toglo, j'ai fait caméra cachée. Ok. Je suis en train de venir avec un nouveau concept qu'on va appeler le tribunal. Ok. Le tribunal, ça sera des vrais procès humoristiques. Une salle de Il y procès. a des tribunaux. Il y a un autre Du concept rire. comme ça. Nous, il y a le tribunal de... C'est ce que tout le monde me dit que Ika et puis... Omar Cool, Jesta. Voilà. Ça, c'est pas réellement un tribunal en tant que tel. Ah bon? Ça, quand on appelle un artiste, on le met, on lui pose des questions, il répond. Moi, je vous parle des vrais procès. Un procès où, de la manière que ça se passe dans les tribunaux, où Il y aura le des avocats? procureur, les deux avocats sont là, l'accusé est là, le juge est là, le procureur est là, le public est là. Le public est là. C'est une nouvelle émission qui va vraiment éduquer, qui va vraiment sensibiliser. Par exemple, un jour, par exemple, on peut avoir un accusé qui est là,
qui a publié quelque chose de quelqu'un sur les réseaux sociaux sans son consentement. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui a été votée. Tu peux garder le concept hein, si tu veux, sinon après, est-ce que C'est les gens... vrai, il y a trop de voleurs. Les gens non, il n'y a pas trop de voleurs, mais plutôt les gens de 13 à Abidjan vont porter plainte. Hein. Tu n'es pas en train d'aller voler un peu là-bas. Oui, et tout ce qu'on fait au Mali ici, c'est copié quelque part. Hein. Bah, donc, c'est pas ta création alors. Oui, même le people là, ça existe à Abidjan. Non, c'est pas Tu pareil. es sûr? C'est bien sûr. Tu es sûr? Aïe, Tu es people c'est à sûr? Abidjan, on a vu. People 223 C'est pas 223, c'est 225. Mais tu sais que People 223, c'est un magazine. Tu le sais, ça? Tout ce qu'on je fait t'explique, dans le monde, je t'explique un c'est peu. inspiré de quelque chose. Maintenant, il faut mettre sa touche personnelle dedans. Ok. Tout ce que tu vas faire, même si tu maries femme Je là, t'ai taquine. quelqu'un a marié femme avant toi. Voilà. Je t'ai Mais taqué, c'est pas mon la même frère. femme Donc qu'on c'est a un concept mariée. déjà, Écoute, je j'ai t'explique. pris People, contact avec People, des... Oui, People, explique. c'est le nom de notre webzine qui est www.people223.com. C'est vrai qu'il y a People 225 Babi, il y a d'autres trucs quelque part. Mais là, c'est l'émission, ça, c'est pour la première. Oui, bon, c'est vous qui savez ça. Nous, on ne sait pas ça. Nous, on Ah, si regarde- tu sais pas, faut pas parler. D'abord, j'ai un contact avec des procureurs, des juges, pour me renseigner sur des trucs. Comment nous, on fait des trucs constructifs. Tu vois? Et ça, un contact avec des procureurs pour comment ça se passe réellement dans le tribunal malien. Et puis, il y a des lois qu'on va mettre à Bonne la chance fin de pour chaque la, truc. bonne chance pour Merci la suite. beaucoup. Franchement, c'est bien. Tu es quelqu'un qui Vous bosse pouvez acheter beaucoup. le projet Là, dès c'était une maintenant. parenthèse pour te tacler, mais je sais que tu fais beaucoup de bonnes Ngolo, il y a deux projets, on Et n'a vous pas pouvez encore acheter acheté. le Tu veux projet lancer pour le moi. Ah, mais toi, tu es troisième. cher. Tu es cher. Il est Tu es pas cher. Faut Nous, on diminuer. est... Ngolo, tu aimes trop l'argent, faut diminuer. Nous, on Diminuer est un peu. là, on aura 3 ans bientôt, là, donc tu Inch'Allah. vois, donc on est en train Voilà, d'aller aussi, j'ai doucement. été contacté par l'équipe du RA, le Rassemblement africain du riz, Ah, super. pour aller représenter le Mali au Niger en Bravo. 2024. Voilà, ils m'ont Inch'Allah. contacté par mail, ils m'ont dit d'envoyer mon Le CV, CV, biographie et ainsi de suite. d'accord. Donc, priez pour que ce qui est au Niger, ça se règle, pour qu'on puisse aller représenter le Mali au Inch'Allah. RA, le Rassemblement Inch'Allah. africain du Tu riz. connais la musique Tu connais la musique Quelle musique? Tu connais la musique un peu Tu écoutes la musique très souvent Yorobo, Yoruba. 326 volts. C'est tout ce que tu connais. Et Ngolo. Le blank test, c'est tout de suite et maintenant avec Fatima, tout de suite. Voilà, ma signal que tout à l'heure, Ngolo, nous sur les musiques donc. Mais je suis donc. Il y a faux, mais amenaï. Donc, il y a un buzzer devant toi et un aussi devant Mas. On va mettre quelques morceaux et 10 secondes par morceau. Si depuis la première seconde ou la troisième seconde, tu reconnais l'artiste, tu appuies automatiquement et tu donnes la réponse. Enfin, tu donnes le nom de l'artiste. Tu as la main, tu ne trouves pas, on laisse la main à Mas. S'il trouve, il a le point. Oh, c'est moi, j'ai la main d'abord. Non, après avoir appuyé. quand tu appuies. Si jamais tu Oh, appuies ok, avant ok, Mas. ok. Si c'est Mas qui appuie avant toi aussi, il a la main. S'il a la bonne réponse, bah, tant mieux. S'il n'a pas la bonne réponse, Il n'y a on pas te de donne la problème. main. Il n'y a pas de problème. Super, vous êtes prêts? Oui. Ngolo, il On est au taquet. faut être rapide. Oh, c'est mon ancien travail. Il n'y a pas d'accord. Ah, ok, d'accord. Il y a fois ici la régie est prête, on y va. Ou des mails. C'est ça. Vous devez. Ou des mails. Est-ce que vous m'aimez ça? Non, non, je vais Z. Non, je vais pas Z. Zéro. Un peu pour Mas. Ngolo, t'as un autre. Moi aussi, allons doucement, mais. Ok, C'est d'accord. ton petit frère. Il y a une taga bonne, il y a une taga bonne. D'accord. Ah. Ok. Est-ce que tu es un enfant? Allons. Je connais. Il n'a pas parlé, toi, tu connais. Tu es comment? Qui t'a dit qu'il va parler? Si c'est là, tu as resté ici. Hein? Baby young. Il connaît pas appuyer sur Malaké. C'est ça. Hey, ça c'est la moto de Poulian Saramani. Moi, je vais Karana, je vais Karana. Non, non. Non, comme une moi, je vais Karana. Jamas me Karana, je vais Karana. N'a soro là, avec Blake, Ngolo. Non, 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 tu as un Ngolo, plan. calme-toi. Non, non. Calme-toi. Et C'est son pas ça. et même ma somme. Faut te calmer. Je vais regarder derrière moi. Deux. Il faut te 2-0. calmer, respire. On va aller doucement. Voilà. Maintenant, 2 points pour Mas, 0 pour Ngolo. Mas, La région je continue. suis un ami bonnet. Et quand ça va aller? Ok.
C'est la nouvelle génération là. Hein. La nouvelle génération. Il n'y a rien. C'est people. C'est quand vous allez trouver là qu'on va mettre. Moi, c'est. Lildou. Exactly. Dou. Qui gagne pour la musique, ça la donne la musique là. Bah, moi, j'ai choisi. Faut laisser mon nom. Ni tu es Toi, tu n'es pas amoureux. Pourtant, tu dis que tu as femme. Il a Et goumé. puis, tu n'as pas une femme. Tu as 3. Combien 5. Bon, allons. 3 pour moi, 0 pour toi. C'est la nouvelle génération. Solo, pardon, ça là seulement, il faut te concentrer. C'est la nouvelle génération. Ok. On indique à bébé gaffier. Allons. Ngolo, ça là, si tu n'as pas trouvé, moi, j'ai été tapé. Voilà. C'est qui? Non, c'est Douché. Voilà. Bravo. Oh, je connais ça là. 3 pour C'est Mas. Douché. 3 pour Mas. Et enfin, 1 pour Ngolo. Ah, le fiston, Non, t'es presso. C'est un grand Bravo. frère, il faut le respecter. Moi, tu dis Korom Malo Djamala. Hein? Même Malo Daï Koroga Djamala, il C'est est ça. dans la mine. Il est laissé à Raptabeke. Alors, moi, j'ai trouvé. D'ailleurs, Fatima, on profite pour dire encore que c'est Douché en concert le 2, Inch'Allah. place du cinquantenaire, là, le 2 à partir de 16h. Voilà, entrée c'est 2000 et 5000. Ouais. Avant ça, il faut les inviter à aller suivre vos lives sur TikTok. Oh, bon, là. on a fini, hein. On a Ah fini ouais, là, déjà l'émission, le truc là, en route pour le 2. On a fait le dernier Déjà, mais numéro. c'était super. Hein. C'était super. Ah, Ouais. merci Mais beaucoup. moi, j'ai suivi. Est-ce Merci. que moi, j'ai pu rater ça? Super. Donc, rendez-vous le 2 septembre, Inch'Allah. Inch'Allah. On continue. Et c'est pas fini. Hein. Regarde. Comment tu vas, NB, là? Ah, lui là, c'est. Mais voilà. C'est. On a pu. Appugué. Iba one, number one. Non, moi, c'est. Il était mal du tout là. Mas Makelento et Bolosa. Il était mal du tout là. Makelento et Comment Bolosa. je vais la courir, c'est vrai. Ok. Elle est vraie, couleur. Gladiator. Comment je vais la courir, c'est vrai. 4 pour Mas, 1 pour Ngolo. Il n'y a pas de 4 problème. à 1. Ok, allons encore. Lui là, c'est un jeunet. C'est un rappeur. Il dit lui, il est rappeur comédien. C'est lui qui a dit les rappeurs quoi. Il dit il est rappeur comédien. Oh, si c'est pas Wizzy Wozo, ça me Si, fait. il n'y a pas de si, c'est pas. C'est qui? Comédien, Rappeur, rappeur. hein? Il est rappeur comédien. Ngolo, j'ai enlevé. C'est Wizzy Wozo. Il est chapeur pourquoi même? Même il fait pas des trucs calmes comme ça. Les trucs bouh. On m'a donné C'est le. pas toi, comme je t'ai donné le point là. c'est Wizzy moi. Wozo. Enfin, 2 pour Ngolo. Si. 2, 4-2. 4 Misro. 4-2. Ambiada, Ambiada Meso. Ok. Est-ce qu'à va? Le dernier. Ah, ok, d'accord, le dernier. Le dernier morceau. La régie, on y va. Ngolo, Ngolo, I guess very funny. Nawadumia. Non. Mille-moi une scène. C'est ça. Tumado, Memiri, Mekasi, Ide. Eh, Ngolo, tu vas être sérieux? Quand tu vas nous dire Nawadumia. Établi sur son trône, Ifrao. Mille-moi une scène. 5 pour Mas. Ouais. Est-ce que Mas Massi serait le doué? Cinq. Ah, Ama 5 ne pour mas Mas. bia kongura mas e tele baragala di mas bia artiste bedon. Abuka son je don ba be bedon. Eh, Ah lu bla mas Ngolo, bla. faut être bon perdant dans la vie. OK, j'ai perdu et Voilà. j'assume. Applaudissons pour Mas. Bravo. Mas bravo. Golo, président. MP. Merci d'être venu sur le plateau de People de 123. Merci beaucoup. Comment tu as du main kala c'est malien Bon, comment kunche kuma mi ne m'a fait Ngolo Kanbaga be tous les fans de Ngolo. Ngolo est là, il n'est pas perdu. Ok. Avant de Ngolo est dans un concept de. Ok. Là un concept ni au concept techi. Ok. Donc restez branchés. Concept courage kana sondoro. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Fatima, c'est tout pour ce soir. Non, Mas, comme d'habitude, je vous invite à aller chez Génération Napi pour vos coiffures. Vous pouvez aller suivre ce qu'ils font sur leurs réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram et Snap. C'est Génération Napi partout. Ou aller à l'hippodrome ou à Badalabougou parce qu'il y a 2 salons, un à Badalabougou et l'autre dans l'hippodrome. Le numéro pour les contacter, c'est le 77 58 57 55. Comme Mas l'a dit au début,
Je porte des verres maintenant. Et la monture, la totale a été faite par JK Optique. Merci à M. Koulibaly et M. Silla qui se sont très très bien occupés de moi. Et Mas, je te raconte une petite histoire, mais vite fait quoi. Okay. C'était quand je suis sortie le dimanche. Je suis allée à un mariage parce qu'il y avait le mariage de ma cousine que je salue en passant, Mommy. J'ai rencontré 2 fans de l'émission dans un taxi. Parce que j'ai pris un taxi. J'ai rencontré 2 fans. Et tiens-toi bien, ils ont payé mon taxi. Ils ont dit qu'ils sont tellement fans de l'émission. Ils n'ont pas voulu que moi je paye le taxi. Ils ont été adorables. Et ils s'appellent, c'était 2 personnes, un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Aboubakar Bagayogo, dit Prési. Il a dit d'ajouter qu'il s'appelle Prési aussi. Et Fatoumata Traoré de Lafia Bougou. Aboubakar m'a même demandé de dire à nos téléspectateurs d'aller suivre sa page Instagram Lafia Bougou Kadi. Il a envie de faire beaucoup de posts là-bas. Donc, on vous invite à aller suivre la page de Aboubakar. Allez follow Aboubakar sur Instagram. Merci en tout cas pour votre fidélité. C'est ce qui nous fait en Merci beaucoup l'artiste. Merci d'être passé. Bon courage pour tout ce que tu fais. D'ailleurs, même les projets avec les ONG, là, tu peux toucher jusqu'à combien? Quand on parle d'argent, c'est mon rit. On peut rire aux éclats comme ça. On peut pas faire ça. C'est une question. On dit estimation. Ça va, ils ont dit combien tu gagnes? Dizaines de millions. Non. Peut-être 30 000, 20 000, voilà. D'accord. Les amis, merci beaucoup. Merci à la grosse équipe de l'autre côté de la régie. Merci à Pape Diawé pour la réalisation, à Sanogo, VTR. Merci à Las de Las et Suleiman Sidibé pour le son. Las assisté par Suleiman. Merci à Kanout également. Zach Steve Danyogo Ekpe. Merci à Sira Sengari Beauté Plus qui s'occupe de make-up. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous et merci beaucoup à Monsieur Maïga Kapi. Voilà. Donc, à la Kakene a dit Alsa Kapima. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Kanya abe fo ko waraba e kungo masai chen foi tola wula masare du dudu